Bonjour et bienvenue sur Science Info, le seul JT des sciences sur le web. Aujourd'hui encore, nous vous avons concocté un journal riche en images et en infos surprenantes. Au programme de cette édition, le génome de nos amis les chevaux, un grand succès français en thérapie génique, une course de voitures écologique, un reportage sur la fête de la science, l'ordinateur le plus puissant du monde et même les effets bénéfiques de l'urine sur les plants de tomates. Commençons tout de suite avec notre rubrique zoologie. Après le chien, la vache et le poulet, un quatrième animal domestique vient de révéler les secrets de ses gènes. Le séquençage intégral du génome du cheval vient en effet d'être publié dans la revue Science. Ces travaux, auxquels ont participé des chercheurs français de l'INRA, ont révélé une étonnante similarité entre les génomes humains et équins. 17 chromosomes du cheval sont complètement similaires à des chromosomes humains, ce qui rend le cheval beaucoup plus proche de l'homme que le sont la souris ou même le chien. Ce séquençage aura des applications très concrètes, notamment pour les éleveurs qui pourront bénéficier de critères génétiques très précis pour choisir les meilleurs reproducteurs. Enchaînons avec notre rubrique Espace. Et c'est encore un succès pour l'Agence spatiale européenne qui vient de mettre sur orbite un nouveau satellite depuis la base russe de Plesetsk. Baptisé SMOS, ce satellite sera le premier à cartographier la salinité des océans et à mesurer l'humidité des sols. Ces observations permettront de mieux comprendre le cycle de l'eau sur Terre, mais aussi d'améliorer la qualité des prévisions météorologiques, notamment pour les phénomènes extrêmes comme les ouragans, les sécheresses ou les inondations. Passons maintenant à notre rubrique environnement. Commençons par une nouvelle preuve inquiétante de l'accélération du réchauffement climatique. Des glaciologues américains ont effectué des forages au fond d'un lac canadien sur l'île de Baffin, en face du Groenland. Les carottes prélevées sous plus de 10 mètres de glace ont révélé des sédiments incroyablement bien conservés, qui racontent 200 000 ans d'histoire de notre climat. Et les résultats indiquent un réchauffement très brutal depuis une cinquantaine d'années seulement, alors que la Terre devrait être dans une phase de refroidissement. Seul l'impact des activités humaines peut donc expliquer un tel changement. Restons dans l'environnement, mais sous un angle beaucoup plus optimiste. En effet, en Australie vient de se terminer le Global Green Challenge, une course de 3000 km réservée aux voitures écologiques. D'habitude, la course n'est ouverte qu'aux voitures solaires, mais cette année, la compétition fut ouverte à tous les autres types de véhicules écologiques, comme les voitures électriques ou hybrides. Le but étant bien sûr de parcourir le plus de kilomètres en consommant le moins possible. Ce sont les Japonais qui ont raflé la mise dans la catégorie solaire, avec un véhicule futuriste qui a réalisé le parcours à plus de 100 km/h de moyenne, sans la moindre goutte d'essence. Vous pourrez retrouver les résultats de toutes les autres catégories sur le site web de la compétition. Enchaînons avec notre rubrique médecine. Saluons ici une grande réussite française. L'équipe INSERM de Nathalie Cartier et Patrick Aubourg vient de publier dans la prestigieuse revue Science les résultats d'un essai clinique de thérapie génique de l'adrénoleucodystrophie. Cette maladie génétique mortelle qui touche les enfants détruit peu à peu les cellules nerveuses du cerveau. Les chercheurs ont réussi à traiter 2 patients en prélevant les cellules souches de leur moelle osseuse et en faisant pénétrer la version correcte du gène grâce à un virus rendu inoffensif qui sert simplement de véhicule pour le gène thérapeutique. Ensuite, les cellules guéries sont réinjectées chez les patients. 2 ans après l'opération, les enfants se portent très bien et la progression de la maladie est complètement stoppée. Ces travaux représentent un grand espoir pour le traitement d'autres maladies génétiques. Enchaînons maintenant avec notre dossier du jour. Ce dossier sera consacré à la fête de la science qui a eu lieu fin novembre. De nombreux événements ont été organisés partout en France, mais nous avons choisi de nous intéresser aux recherches en robotique menées à l'université Pierre et Marie Curie. Reportage. Pour la fête de la science 2009, l'Institut des systèmes intelligents et de robotique de l'UPMC présentait un florilège de ses meilleurs robots. Parmi les projets les plus aboutis se trouvait Doméo, un robot domestique.
Le but de ce robot, c'est de faire une interface cognitive pour aider les personnes âgées. C'est le premier objectif, pour aider les personnes âgées dans leur maison. Donc les différentes fonctionnalités que Domeo est censé proposer sont des fonctionnalités de conversation, c'est-à-dire qu'il est capable de faire de la synthèse vocale pour discuter avec les personnes. Donc ça pourrait permettre soit de faire des exercices cognitifs, de vérifier que les gens répondent bien et répondent à des questionnaires de manière cohérente, ou sinon de aussi se renseigner sur la santé ou l'état de santé des personnes, savoir si elles vont bien. Une autre fonctionnalité, c'est la possibilité donc d'analyser les voix, de reconnaître ce que dit la personne, d'identifier qu'il y a un problème. Donc un des objectifs dans l'identification du problème, c'est de faire en sorte que s'il y a un problème, le robot puisse réagir, c'est-à-dire comme il est connecté sur Internet, qu'il puisse aller appeler un centre d'aide et qu'il puisse prévenir qu'il y a un problème. Le fait qu'il soit équipé de caméras peut permettre de faire soit de la visioconférence entre le médecin et le malade qui a un problème, soit permettre aussi de fournir des fonctionnalités au quotidien pour les gens. Pour l'instant, Domeo est encore en expérimentation, cependant sa commercialisation est prévue d'ici quelques années. Mais la palme du robot le plus étonnant revient à Psycarpax, le robot rat. Psycarpax possède 2 oreilles, 2 yeux, lui offrant une excellente acuité visuelle pour suivre les objets en mouvement. Et il peut même détecter les obstacles grâce à ses vibrisses. Le but ici de ce projet, c'est de reproduire un rat artificiel, donc de faire un robot qui s'inspire vraiment du rat en essayant d'intégrer le maximum de connaissances qu'on a du cerveau du rat dans un robot. On travaille assez étroitement, dépendant des personnes, avec des neurobiologistes, des gens qui font du modèle, beaucoup du modèle, donc typiquement au Collège de France ou des choses comme ça, donc des gens qui font voire même des expérimentations chez le rat. Et donc on essaye d'intégrer un petit peu leur modèle, leurs connaissances sur des robots. À quoi ça sert? Quel est le but de tout ça? Eh bien, c'est premièrement d'essayer de faire des robots plus performants que les robots actuels, donc plus autonomes, surtout dans le concept de l'autonomie. Aujourd'hui, les robots ne sont pas du tout autonomes. Ils ne font rien tout seuls, et donc on essaye de s'inspirer des animaux, typiquement ici du rat. Si on arrivait à reproduire le comportement du rat donc dans son autonomie, ça serait vraiment formidable, ça surpasserait déjà tous les autres robots. Et deuxièmement, du côté neurosciences, l'intérêt est d'essayer de tester les modèles des neuroscientifiques pour voir ce qui se passe, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Voilà. Donc c'est un petit peu deux branches de notre travail. Domeo et Psycarpax sont seulement 2 des nombreuses machines que développe l'Institut. Mais ils sont la preuve qu'à l'avenir, les robots seront présents partout dans notre quotidien. Bien, passons à notre rubrique high-tech. Il y a quelques mois, nous vous avions présenté Roadrunner, le superordinateur d'IBM. Mais il vient d'être battu par le Jaguar de la compagnie américaine Cray. Situé au laboratoire national d'Oak Ridge, dans le Tennessee, le Jaguar est désormais le plus puissant du monde, car il possède une capacité de calcul de 1,75 pétaflops, c'est-à-dire 1,75 million de milliards d'opérations à la seconde. Ces performances extraordinaires seront très utiles aux scientifiques, par exemple pour réaliser des simulations en astrophysique ou en climatologie. Finissons ce JT avec notre rubrique insolite. Il s'agit encore d'écologie, mais très radicale cette fois. Ce sont des travaux menés par l'équipe finlandaise de Surendra Pradhan qui a testé la capacité de l'urine humaine à faire pousser des plants de tomates. Ce n'est pas complètement stupide, car l'urine est naturellement riche en azote, en phosphore et en potassium, des éléments essentiels en agriculture. Et ça marche, car les résultats montrent qu'avec de l'urine, il y a 4 fois plus de fruits qui poussent que sans engrais. Et d'autre part, l'urine, ou mieux l'urine avec un peu de cendre de bois, se révèle tout aussi efficace que les engrais chimiques classiques. Précisons qu'ils ont même vérifié que le goût des tomates n'était pas modifié et qu'il n'y avait pas de contamination par des bactéries non plus. Pour finir, la chercheuse estime que l'urine d'un homme pendant 1 an pourrait fertiliser 6300 pieds de tomates et produire 2,4 tonnes de fruits. Donc si chacun d'entre nous est médecin, on pourra peut-être se débarrasser de tous les engrais chimiques et sauver la planète. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine édition de Science Info.